Nous sommes le 30 septembre, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vous parle... attends un peu, on va parler tout de suite. Hein? Il y a un grand sondage en 1953. À la fin, dans l'insolite, vous aimez ça? Je suis revenu avec ça. La loi sur les réparations d'électronique. Vous allez entendre parler du congédiement et de l'intelligence artificielle tous les jours. Il y a une nouvelle compagnie qui vient de le faire. Est-ce que c'est le retour du balancier entre les employeurs et les employés? François Legault, un boxeur, un autre paratonnerre. Les médecins ont un boss, qu'ils le veuillent ou non. Le Front commun des syndicats, je vous jase de tout ça. Toronto veut dire merci à cette compagnie. Laquelle? L'économie canadienne va progresser. Nike ne va pas bien non plus. Dans des chicanes entre des pays, c'est comme dans des chicanes entre deux frères. La sœur en profite. Qui est la sœur dans la chicane? États-Unis, Chine, États-Unis, Canada, Chine, je vous le dis. C'est parti. Ah, ben ça revient tout seul, c'est assez le fun, ça. Bon, je vais marquer mon temps, mon crayon marche. Bon, parfait. Hey, comment ça va? Comment ça va, vous autres? Je ne vous regardais même pas, je suis occupé avec mes affaires. Moi, ça va bien. Je suis comme un dentiste, me répond tout seul. Je vais un très bon week-end. Très, très bon week-end. Vous avez été plusieurs à écouter François Laferme. Je vais le mettre juste en haut ici. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. J'aimerais ça avoir 20 000 views là-dessus. Ça serait fantastique et ça m'aiderait en maudit pour essayer de le vendre le concept à Crave, Prime, Netflix. Si ça ne marche pas, on va continuer à le faire sur YouTube de toute façon. Merci d'être là. Merci. Allez, on commence ça avec le Massachusetts. Qui c'est qui a inventé ce nom-là d'État? Hein? Y a-t-il quelqu'un capable de l'écrire sans regarder? C'est un test de Spelling Bee, là. Massachusetts. Massa. Avez-vous déjà regardé ça, des Spelling Bee, des concours d'épellation? Massa. Massa. Sou. Massassou. S-A-U. Massachusetts, ils ont mis... c'est spécial, hein, parce que les États-Unis, c'est la liberté d'expression à tout prix, la liberté dans tout. Mais à partir des jeunes qui sont nés en bas de 2021 et plus ne pourront jamais acheter de cigarettes et de vapoteuses là-bas. Donc, c'est de la... ils appellent ça d'interdiction générationnelle. Combien vous pensez que ça s'en va en Cour suprême? Est-ce qu'on a le droit de discriminer en fonction de l'âge dans le pays de la liberté d'expression à tout prix? Hâte de voir. Je pense que ça va rester, là, parce que c'est d'autres mœurs. Hein? Tu as le droit de te promener avec un gun, mais tu n'as pas le droit de fumer. En passant, je suis presque d'accord avec ça, là. Mais quand même, hein? Mais quand même. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, parce que sinon, tu as toujours quelqu'un qui est né plus haut que toi, qui a peut-être qui a de l'air. Donc, il y a 15 villes. 15 villes, hein? Le retour du balancier, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Hein? Pendant la pandémie, les employés ou futurs employés faisaient leurs frais. Ne pas. Hey, on a eu des employés comme ça, nous autres. Des potentiels. Ça se présentait pas. Je vous avais même parlé d'un cas, puis vous m'avez dit, ben oui, mais peut-être qu'elle a eu un empêchement. C'est parce que la fille n'était pas venue pendant 2-3 fois. Puis elle trouvait toujours une excuse. À un moment donné, son père est mort pour vrai. C'est ça que je te dis. Alors, on a vérifié dans les journaux. C'est parce qu'elle était bonne, mais elle venait pas. Puis il y en a un paquet comme ça, là. Tous les employeurs ont eu ça. Là, maintenant que le chômage est plus élevé, qu'on retourne des travailleurs temporaires, là, les gens sont disponibles à venir. Pas chez nous, je n'ai même pas passé d'annonce encore, là. Mais il reste que... Puis on veut des employés qui ont le goût, pas des employés qui viennent du reculon. Donc c'est un peu le retour du balancier en ce moment. Normal. Hein? L'employeur a le droit de choisir des bons employés alors qu'il n'y en avait pas. Et les employés maintenant disent ah oui, mais ils sont pas gentils, là. Ils me refusent. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un taux de chômage. Il y a un taux de chômage. Puis pendant la pandémie, vous avez fait tuer en tabarnouche les employeurs.
Et vous avez fait tuer les employeurs. Suer. Et ce qui fait suer vraiment, là, il y a le REM qui est toujours en panne. Il y a les bornes à l'aéroport de Montréal qui le sont aussi. Mais là, dimanche, ça a pété l'affaire. Une maintenance prévue. Et moi, j'en ai fait des maintenances dans des grosses compagnies là, de systèmes informatiques. Air Canada, on a fait ça. Chez Fido, on en a fait régulièrement des maintenances. Sincèrement, tu fais-tu une maintenance? C'est fermé la nuit, l'aéroport, ou presque fermé. Ça ne nous tente pas de faire la maintenance là. Pourquoi ça a pété dimanche midi? 4 heures d'attente, t'es en ligne, t'as envie de pipi. Moi, c'est rien qu'à ça que je pense. Je ne vais pas dans les foules parce que je ne vais pas faire pipi souvent, là. Pas plus qu'un autre. Mais je l'aurais envie de pipi dans ce temps-là. Pas de place pour aller. Ou presque pas. 4 heures d'attente. En ligne, tu sors de l'avion. Tu peux même pas sortir de l'avion tellement qu'il y a du monde. C'est parce que ça arrive, tout arrive à Montréal pour différentes raisons. L'arrivée au Canada, c'est un désastre la plupart du temps. Là, c'était un extrême désastre. Une maintenance planifiée. Mettons que ça pète, tu n'es même pas capable de revenir en arrière en 5 minutes. Ça fait partie des procédures. Qui gère les systèmes informatiques au gouvernement? Fédéral, provincial. Et ça, QClick, c'est obligé d'être fermé pendant 3 semaines. Qui gère ça? Qui gère ça? Et à partir du mois d'octobre, le 3 octobre, je pense, on va pouvoir aller chez notre réparateur, chez notre vendeuse de laveuse. J'aimerais ça avoir le petit caoutchouc en arrière qui fait ding, 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 ding. Là. Là-bas, oh, je vais te poursuivre. Parce que là, on va pouvoir les menacer. Il faut qu'il y ait les pièces de rechange de toutes les machines. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le retour du réparateur Maytag. Là, les plus jeunes n'ont aucune idée de quoi je parle, là, mais ça existait, le réparateur. On va venir réparer notre vieille machine. Pour éviter le gaspillage. Je me vois, moi, ma télé écran plat, là. Je suis pas contre. Mais on veut des affaires miniatures. On va essayer d'être capable de le réparer ou on va faire venir quelqu'un. La personne qui va venir, là, peut bien arriver avec la pièce à 50 cents, là. Ça va peut-être te coûter 80 piastres, là. Regardez, j'en ai un ici, un refroidisseur à vin. Ben, je me plus rien. Il fait toc, 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 le compresseur, ça nous tape ses nerfs, on l'a fermé. Fait venir quelqu'un. 185 piastres de l'heure pour le déplacement. C'est la même personne qui va venir réparer ton affaire, là. Le compresseur, 3500 piastres. Je dis non. Non, je ne le prends pas. Ben, vous allez voir, là, si vous n'êtes pas capable de le faire, là, la facture va être salée, là. Ça va rester une vieille régine pareille. Comme ma moissonneuse-batteuse. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté mon statut sur Facebook sur la moissonneuse-batteuse, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui me sert 5 jours par année, là. Pour le reste, je vais avoir du neuf, là. Du vieux, tu gosses tout le temps après ça, là. C'est parce que je ne veux pas avoir une machine à 1 million, là. Oui, je la veux. Mais ça n'aurait pas de sens. Ouais, mais tu as une Lambeau. Pas le même compte de banque. OK. La compagnie n'a pas moyen de se payer ça. Il faut séparer, là. Les gens ne comprennent pas qu'il faut séparer. Je ne peux pas vendre une compagnie, après ça, je mets de l'argent un peu dans une, puis tout pomper là-dedans pour m'acheter un paquet de cossins et que ça ne soit pas rentable. Il faut qu'elle soit rentable, une entreprise. Et les entreprises qui veulent être rentables, maintenant, utilisent l'intelligence artificielle. J'en fais partie. Ben, pas d'un gens, là. Pas pour conduire ma moissonneuse-batteuse, mais pour le personnel. Accenture va congédier 11 000 personnes sur 550 000 dans le monde, quand même. Microsoft a presque pas embauché. Donc, l'intelligence artificielle, là, quand on regarde les grandes entreprises, ça prend de plus en plus de place. Donc, vous n'avez pas le choix, vous autres aussi, de vous y mettre. Si vous êtes employé, là, apprenez ça, utilisez ça tous les jours au pire pour faire des recettes. Là. Faites quelque chose, développez des techniques. Demandez-lui comment dormir. Est-ce que ta collation est meilleure? Apprenez tranquillement à l'utiliser pour après ça pousser plus loin, là.
Vous allez être cuit si vous êtes employé. Si vous êtes employeur, vous ne l'utilisez pas, vous allez disparaître. Vous allez vous faire dépasser parce que les autres vont être capables d'offrir des meilleurs tarifs. Pourquoi vous pensez que j'ai des bons prix? J'ai pas d'overhead. Je paye pas de pub. Je paye pas d'influenceur. Je paye pas de designer, ou presque pas. Je fais tout moi-même. Je fais toutes les photos moi-même. Tu sais, ça me permet de couper des coûts, là. Si vous êtes dans le commerce en ligne, puis toutes les photos qu'on doit mettre, si vous n'êtes pas capable d'utiliser l'intelligence artificielle, vous êtes cuit, là. Vous savez comment ça coûte, là. Ben, moi, je ne paye rien. Au Québec, c'est... Au Québec, c'est... Au Québec, c'est... François Legault, un boxeur. Ouais, il y a besoin, c'est spécial, hein, on présente la CAQ comme un troisième parti maintenant. Besoin d'une troisième voie pour séparer le Parti québécois du Parti libéral. C'est parti d'un parti qui est au pouvoir depuis 7 ans, qui devrait être la seule voie. Il se présente maintenant comme la troisième voie. Ça vous donne un indice où la CAQ est rendue, là. La CAQ est rendue là à cause de François Legault. À cause des ministres qu'il a mis en place, qui sont pas bons. C'est ça. À cause de ses décisions. À cause de prêter 7 millions aux Nordiques, aux Kings, pardon. Dans Nordvolt, dans Lyon Électrique. Le désastre de Fitzgibbon. C'est ça qu'on reproche à François Legault. Et là, il fait une Valérie Plante de lui-même. Je suis comme un boxeur, on me tape dessus, mais je vais me relever. Valérie Plante a dit qu'elle était un paratonnerre pour les frustrés. Elle dit, tout le monde me tape dessus. Hey, c'est parce que vous n'êtes pas bon. Moi, quand je chiale sur un employé dans l'entreprise, là, mettons que Marilyn, puis je commence à chialer contre quelqu'un, là, non-stop, là, c'est parce qu'il ne rencontre pas les objectifs. Les bons employés, là, moi, j'ai des employés, je ne vous parle jamais. Ils existent, là, j'oublie de vous en parler. Je ne mentionne jamais leur nom. Le job est fait. Ou quand je vous en parle, c'est tant bien. Pendant ce temps-là, hein, je vous en ai parlé la semaine passée, recyclage carbone Varenne. Un autre patente à gosse à Fitzgibbon. On a mis 500 millions là-dedans. On vient de le vendre pour 17 millions. Combien vous gagez que l'entreprise qui a acheté pour 17 millions va demander des fonds du gouvernement pour continuer à rouler? Il va y avoir encore des prêts pardonnables. On n'est pas obligé de financer tous les rêves de tout le monde. Pas obligé. Ça n'a pas de sens. Tu sais, les médecins, on les pense au-dessus de tout. Hein. Ils font leurs horaires, ils travaillent. Est-ce que vous voyez une infirmière faire leur horaire? Un comptable faire son horaire? À part ceux qui sont à leur compte. Là. On a ramené les médecins à leur compte. Ils ont pu se lancer en affaires avec un Inc. Hein? Médecin Inc., ça fait beaucoup jaser. Ils se présentent à l'heure qu'ils veulent. Ils sont toujours en retard. Hein? C'est Dieu, c'est le Dieu vivant, les médecins. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont un boss. Ils ont des quotas à respecter. Il y en a qui travaillent beaucoup, puis il y en a qui ne travaillent pas pantoute. Ben, t'as veux-tu ta job ou t'as veux pas ta job? C'est parce qu'ils viennent fourrer les statistiques, eux autres, là. Il y a un boss. Et c'est ça que Christian Dubé demande. Regarde, vous allez faire des heures. Vous allez être plus productif. Toutes les autres disciplines qu'on demanderait ça. Mettons, on va parler, mettons, des statisticiens, Statistique Québec, mettons au Canada. On vous veut plus productif, vous n'êtes pas assez productif, vous travaillez de chez vous. Vous faites votre horaire. Qu'est-ce qu'on dirait? Hey, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi ça a du sens avec les médecins? Parce qu'on a, au fil des années, on a montré que ça avait du sens. On a pensé que ça avait du sens. Mais c'est ça qu'on veut changer. Tu veux devenir médecin? Ben, regarde, t'as un horaire. Comme tout le monde. Tout le monde a un horaire. Eux autres aussi. S'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas travailler. Il y a des employés qui ont des horaires
atypiques là, qui ont juste 2 ou 3 jours par semaine. Mais il n'y a personne qui va travailler chez Statistique Québec ou Canada pour faire juste une journée par semaine. Il y en a des médecins qui font ça. Ils ont le droit. Dans le régime actuel, ils ne devraient pas avoir le droit dans le prochain. Tu veux travailler, fais-le. Sinon, ben regarde, on ne veut pas t'avoir. On va te remplacer par quelqu'un. On va avoir les vrais chiffres. Parce que les chiffres sont faussés. Quand on dit non des médecins étrangers, là, c'est parce qu'on dit, ben non, on a assez, ils sont juste pas productifs. Ceux qui travaillent comme des fous disent, hey, wow, je travaille, moi. Ben oui, c'est comme ça. Ah, il y a un front commun des syndicats contre la transparence. Ça, là, ça ne s'invente pas. Ça démontre que les syndicats, là, c'est épouvantable. Ils vont aller dans la rue, prendre vos fonds, dénoncer sur toutes les tribunes. Ils vont se faire inviter à tout le monde en parle. Là. Magali Picard, elle a dit, elle, sincèrement, c'est un désastre comme présidente. Je ne sais pas pourquoi vous la garder là. Elle dit, le jour où un gouvernement va s'ingérer dans notre gouvernance, c'est tout le Québec qui va reculer. Ils ne veulent rien savoir d'ouvrir leurs chiffres à leurs membres. Des détails. De dire à leurs membres, voici ce qu'on va faire cette année. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Ils ne veulent pas. Ils veulent décider pour eux autres mêmes. C'est simple, le gouvernement veut toucher la Formule 1 sans y toucher, en disant, ben regardez, vous êtes là pour protéger vos membres. Puis si on regarde en 1946, lorsque le juge Rand a rendu sa décision, c'était pour dire, ben regarde, ça prend un rapport de force, donc tous les employés vont bénéficier de la négociation du contrat de travail. En vieillissant, les syndicats se sont dit, bon, on va faire autre chose, autre tâche connexe. On va aller à Dubaï, on va aller faire ci, on va aller faire ça, on va s'acheter un pick-up au cas qu'on aille voir un chantier à un moment donné. C'est pas qu'on va aller en voir un, mais si on y allait, ça prend un pick-up. Tu sais, toutes ces niaiseries-là, le gouvernement dit non, vous allez être transparent. Ça s'en va, ça va aller à la Cour suprême, là, avec vos fonds encore. Vous voulez me dire que vous avez vraiment besoin de syndicats pour vous protéger? Qui protège les syndicats? Eux. La preuve est là. Transparence. Moi, si on me dit, regarde, François, il faut que tu sois plus transparent, puis la loi, c'est ça. Tu vas montrer tes chiffres, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Parfait. C'est la même règle pour tout le monde. On va vous le montrer. Si je suis obligé. Là, je ne suis pas obligé. Toronto can say thank you. To whom? Pourquoi tu parles en anglais? Parce que je veux montrer que je maîtrise quelques mots. Je vous présente Shopify. Shopify, dans le creux du mois d'avril, valait 102 $. Il en vaut 195. Shopify qui fait partie de l'indice de Toronto. Hein. L'or a monté beaucoup, qui a aidé Toronto, mais quand tu regardes Shopify, qui est la plus grande capitalisation maintenant, avec 253 milliards de capitalisation, ça a doublé. C'est ça le chiffre, ça a doublé. Depuis le creux. C'est énorme. J'utilise Shopify sur ma plateforme. Je donne un petit peu d'argent. Bien entendu, mais quand même, c'est tout un revirement. J'en ai pas. Je n'ai pas de Shopify. Dommage. Hey, ça, là, j'ai rencontré, moi, quand il était tout petit, cette entreprise-là, en 2013, j'ai rencontré Shopify. C'était minuscule. Puis le maire de Ottawa, c'était pour le regroupement des gens d'affaires. J'étais président d'honneur. Et il m'avait présenté cette compagnie-là qui avait été une compagnie d'avenir. Hall, tiens, on va aller voir Hall. Ben là, Hall, mettons, j'ai dit dessus, il était à la bourse? Il n'était pas encore à la bourse. Quand même, hein? Il n'était pas encore en bourse quand je les avais rencontrés. Des jeunes. Ça fait drôle de parler de ça. C'est comme si j'étais un vieux, mais rendu là. Ça vous tente-tu d'avoir un petit prêt à 35%? Oh, je ne montre pas ça tout de suite. J'ai peur de vous montrer le sondage que je vous montre dans l'insolite tantôt. Vous pouvez avoir des prêts là, à 35%. Ça vous tente, là. First Stone, go easy.
C'est Francis Gosselin, qui est plus à Cube, mais qui est toujours dans le Journal de Montréal, qui parle de ça. Et il y a du sens des fois, c'est juste quand il parle. Il écrit bien. C'est quand il parle qu'il se gâte, que ça se gâte, lui. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il l'a enlevé de Cube. C'est quand même épouvantable, là. Des prêts comme ça. Et ça bénéficie qui, ces prêts-là? À part Gillette, quand il avait acheté le Canadien de Montréal, il y avait des prêts à 25 là. Il a fait une passe d'argent pareil, là. Mais Go Easy est à la bourse. Et là, il a droppé, là, je ne sais pas pourquoi, là, parce que je ne suivais pas ça, là. Mais regardez quand même depuis 5 ans, au début de la pandémie, ça vaut 59 piastres, ça vaut 174. À qui font des prêts? Qui va avoir des prêts de dernière minute, de dernière chance? Parce que tout le monde les refuse. Si ces gens-là existent, c'est parce que les banques les refusent. Et pourquoi les banques les refusent? Parce que, écoute, ça n'a pas de sens. On ne peut pas te prêter plus d'argent. Tu es déjà assez endetté. Donc, ils vont voir des firmes comme ça, à des prêts jusqu'à 35 Parce que tu vois, sur le site, ça dit, hey, c'est juste 41 piastres par semaine. Là, il faut que tu cliques aller plus loin, il faut que tu leur demandes, donne-moi le taux si tu veux voir le taux. Ça devrait être indiqué en partant. 35 Il y a des gens qui sont mal pris, là, qui sont prêts à le faire. Mais vous n'en sortirez jamais, 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 jamais. Hey, on légifère la peine de lait. On peut-tu légiférer les prêts, même usuraires, pour dire, regarde ça, non. À la fin, ça se peut que tu n'aies pas de prêt. Mais tu ne seras pas capable de le payer, tu vas faire faillite pareil. Mais il y a des gens qui ne font pas faillite parce que ces compagnies-là vont bien, là. Il y a toujours des dommages collatéraux dans des chicanes. Hein. Là, je vais vous en parler de deux ce matin. L'Iran, en 1990, exportait pour 2 milliards de tapis iraniens. 2 milliards par année. C'est énorme. Aujourd'hui, 40 millions qui exportent. En 1979, l'Iran est un pays libre. Hein? 1990, les sanctions, de plus en plus, ont commencé. Donc, de 2 milliards à 40 millions. Qui fait des tapis? Les femmes. Les petites entreprises qui ont perdu cette source de revenus-là. Quand même, hein? Plus près de nous, bien, directement chez nous, on est en chicane avec la Chine parce que les États-Unis ont décidé qu'elle est en chicane. Donc, le petit frère, le 51e État, nous, on dit, hey, il faut les suivre. Il faut mettre ça, les tarifs sur les véhicules électriques. On n'achète pas un, mais prends pas de chance, ils vont nous contrôler, eux autres, de là-bas. Eux autres, avec les logiciels, ils vont pouvoir breaker. Tu vas aller sur l'autoroute, les Chinois vont te faire breaker quand ils veulent, là. Je parle comme Rogatien, là, parce que les gens pensent ça pour vrai, là. Pendant ce temps-là, la Chine a quand même besoin du canola, besoin des pois, a besoin du lait. On n'en exportait pas, mais les États-Unis en exportaient. Elle a besoin, qu'est-ce que j'ai marqué? Du bœuf, qui achetait de la Chine, des États-Unis. Fait que là, ils n'achètent plus des États-Unis. La Chine a coupé. Plus de canola du Canada. Presque plus. Qui profite? Comme la petite sœur quand les deux frères chicanent. L'Australie. Ça, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous devez comprendre. Hein? Mettons que vous voulez vous lancer en affaires. Vous dites, oh, ben attends, mon plan d'affaires n'est pas prêt. Là. J'ai une maudite bonne idée. Moi, je suis le seul à avoir cette idée-là dans le monde. Là. Des milliards à penser, mais tu es le seul à avoir l'idée. Et l'Australie devient une force. Écoutez, c'était de 140 millions par mois de viande. C'est rendu à 200, en un an. 221 millions de viande de bœuf. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir trop de bœuf ici, puis on va avoir des bons prix. Le Canada ne bénéficie pas, là, parce qu'il a mis d'autres sanctions. On arrête juste pour des autos électriques qu'on n'a pas. Tout ça, c'est tout un marché qu'on est en train de perdre, là, parce qu'on a mis une sanction sur des autos électriques qu'on n'achetait pas. Faut-tu être assez débile? Enlevons ça, puis ça presse. Canola, porc, bœuf. On peut l'enlever facilement. Directement tout de suite. Il faut arrêter, là. C'est un carnage. L'Australie, les deals qu'ils font, là,
Ils vont continuer à les faire après, là. C'est des parts de marché qui ne reviendront pas, ça. Jamais, 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 jamais. Sans oublier que le lait, en 1984, l'Australie a laissé tomber son quota. Il exporte 710 millions de lait en Chine. Comment on exporte sur zéro? Zéro, zéro, zéro. Et la croissance du PIB canadien va augmenter en 2026. On prévoit 1,6 %, donc pas de récession prévue. 1,6 %. Bon, on est content. La Chine en arrache parce que son taux de croissance est seulement de 5 %. On va aller voir Nike. Je ne suis pas tellement, mais il était dans les nouvelles cette semaine. Parce qu'il faut qu'il trouve une solution pour se revirer de bord. Écoute, Nike valait 175. Et regardez la dégringolade depuis. Il y a eu le président qui a qui est obligé de démissionner. Mais quand même, regardez, est-ce que c'est une occasion d'achat? J'aime pas les entreprises qui sont en déclin, perso. Peut-être que vous, oui, pas moi. Ça ne m'intéresse pas du tout, les entreprises en déclin. Donc, mais on le voit que Nike se fait avoir avec les tarifs. Ils nous ont, tu sais, l'affaire, c'est que ça ne coûte rien faire une espadrille. Et d'ailleurs, le marché maintenant de l'espadrille est au Vietnam. Ils sont les numéros 1 mondial de faire des espadrilles. Ça coûte 50 cents. Ils vendent 300 $. Il y a beaucoup de marketing. Vous payez pour ça. Mais là, il faut qu'ils s'en viennent aux États-Unis. Donc, les marges ne seront pas exactement les mêmes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Les 8, Magnificent 7, Magnificent 8 maintenant avec Broadcom, qui domine, je pense, 30 %, 40 % de la bourse de Toronto, de New York. En même temps, il y en a un autre marché qui explose dans notre face, puis on ne parle pas tant que ça. On en parle un peu, mais c'est le marché de la crypto-monnaie. À la bourse, donc les compagnies, iBit, puis tous les fonds qu'on investit qui sont légaux à la bourse, on est passé en 2 ans de 830 milliards à 3900 milliards de dollars investis à la bourse, relatif à la crypto. Et pourtant, personne n'utilise la crypto à tous les jours là, comme monnaie. Là. Quand même, hein? Il y a une nouvelle étude qui est sortie. Ça, c'est important, ça. Combien de fois vous avez fait le sexe? Faites le sexe. Comme... Par semaine. L'affaire, c'est que c'est pas important. Chaque couple a son rythme. Mais peu importe. Tout le monde dit que c'est pas assez. Tu le fais 8 fois par semaine, t'en voudrais plus. Une fois par semaine, t'en voudrais plus. 0 fois, t'en veux plus. Toujours le fun, ces études-là. Hey, vous voulez avoir les bénéfices du thé? Oh, moi, je prends une tasse de thé par jour, c'est bon pour moi. Non. Une étude est sortie. Faut que tu prennes 10 tasses de thé par jour pour réduire ton risque de crise cardiaque de 16 %. Une tasse de thé, c'est pas si pire. 2 tasses, ça va réduire de 5 %. Mais le vrai bénéfice, c'est 10 tasses par jour. Qui c'est qui boit 10 tasses de thé par jour? Personne. Allez, on s'en va en 1953. Je ressors les vieux journaux à votre demande. Et il y avait quelque chose d'important en 1953. Je l'ai sorti d'ici parce que pour que ça soit le plus gros. Mais il y avait la querelle des jupes. Riches ou pauvres, la majorité préfère qu'on ne change pas leur longueur. En 1953, il y a un designer, un jeune designer, qui s'appelle Christian Dior, vous connaissez, qui a décidé, il voulait changer la mode puis raccourcir les jupes des femmes. Bon, c'est pas un Canadien, là, lui, là. Ici, le redoutable M. Dior réplique. Ce sont les femmes à la mode qui m'intéressent. Et si vraisemblablement ces femmes sont celles de moyenne ou grande fortune, M. Dior se heurte à une opposition presque aussi forte. 12 % des riches ou des citoyennes de moyenne fortune souhaitent le raccourcissement des jupes. Bien, ils ont fait un sondage pan-canadien. Et la question était, certains dirigeants de la mode essaient de raccourcir les jupes. Croyez-vous ou non que les femmes doivent suivre cet exemple et porter des jupes plus courtes? On voit déjà que la question est tendancieuse. Hein?
Plus courte, 12 plus longue, 5 sans changement, 72 Réponse nuancée, 5 et sans opinion, 6. On est en 1953. Sondage pan-canadien de Gallup sur la longueur des jupes. Mission accomplished. Merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. N'oubliez pas d'aller écouter François Laferme, de laisser un petit commentaire si c'est apprécié. Je veux avoir 20 000. Ça serait le fun d'avoir 20 000 views. Merci. Bye. Bonne journée.